بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 26 août 2023, qui équivaut au 10 Safar, encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons évolué et terminé avec Surat Naml, la sourate dénommée Sourate des abeilles. Aujourd'hui, nous voulons entamer un autre chapitre du Coran qui est Sourate al-Qasas. Cette sourate est dénommée Sourate al-Qasas dû au fait que c'est une sourate qui raconte des récits. Mais avant toute chose, nous nous rappelons que Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayatu muhkamatu unna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna. Allah dit c'est lui qui a révélé le Coran avec des versets qui sont clairs de soi-même. Mais il y a des versets qui ont besoin de réflexion, de circonstances. Mais certaines personnes qui forment des doctrines, des idéologies, essayent d'interpréter les versets pour satisfaire leurs besoins. Rappelez-vous, avant toute chose, du temps des Mu'tazilistes. La doctrine Mu'tazilisme qui a été fondée au 8e siècle, qui se caractérise par son rationalisme intellectuel, qui affirme que le Coran est créé et non incréé, du seul fait qu'il est la parole de Dieu. Le mu'tazilisme pour liberté de penser, pour interpréter le Coran. Cette négation du Coran incréé fut durement combattue par les oulémas traditionnalistes après la mort du calife Al-Mahmoud. Problème d'interprétation. Après l'an 910, Mu'tazilisme perdit son influence au profit du hanbalisme, ancêtre du salafisme et du wahhabisme aujourd'hui, soumettant les raisons à la foi du Coran incréé. Ceci signifie que l'homme n'a pas le pouvoir de créer. La ligne dogmatique servit le sultan turc qui assort son pouvoir à partir du XIe siècle, puis créé et adopté l'acharisme. L'acharisme, dans cette sourate, donc l'acharisme, qui n'est autre que l'évolution de l'enseignement de Imam Ghazali.
école sunnite professionnelle en théologie, philosophie de Ghazali en 1058, 1058 et 1111. Enseigne la certitude de la foi, tandis que la raison est incapable d'atteindre la vérité que seul atteindra Allah, la charisme de Ghazali. Dans la foi sunnite, il y a l'absence de questions philosophiques et métaphysiques. Voilà pourquoi nous devons évoluer avec le fait de dire essai. Essai, parce que dans le passé, nous savons ce qui s'est passé. Sourate al-Qasas, aujourd'hui, cette sourate prend son nom du verset 25 dans lequel le mot al-Qasas apparu. Qasas veut dire raconter par séquence un événement. L'histoire du prophète Moussa qui est Moïse a été révélée. La période de révélation selon Ibn Abbas et Jabir Ibn Zaïd, Surat Ash-Shu'ara. Al-Naml, Al-Qasas sont révélés l'une après l'autre. Dans Ash-Shu'ara, Moussa s'excuse de ne pas accepter la prophétie pour crainte de crimes contre lui et craint d'être tué. Mais dans Surat An-Naml, l'histoire du voyage effectué par Moussa ou Moïse avec sa famille et soudain ont aperçu un feu ou lumière à une distance. Mais dans cette sourate, les détails sur la nature du voyage effectué par Moïse et de l'endroit dont venait Moïse sont relatés. Ainsi, les trois sourates précitées ensemble complètent l'histoire de Moïse. En conclusion, les apôtres de Dieu sont des hommes et ont gagné à travers une bonne vie la vie de piété et de la grâce de Dieu. Surat al-Qasas, falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate comme pratiquement toutes les sourates du Coran par Bismillahirrahmanirrahim. Sauf une sourate du Coran qui n'est pas commencée par Bismillah mais qui est retrouvée à un endroit. Comme le livre de Deutéronome 18 nous enseigne que Allah dit qu'il mettra sa parole dans sa bouche, la bouche de Moïse, dont l'histoire sera racontée ici. Allah dit à Moïse dans le livre de Deutéronome 18 que moi, Allah, je mettrai ma parole dans sa bouche. Ou je vais envoyer plutôt un prophète comme toi, Moïse, qui est le prophète Muhammad. Il va envoyer un prophète, il ressemble au prophète Muhammad dans beaucoup de domaines. L'objet n'est pas d'aller dans ces ressemblances. Mais Allah dit, je mettrai ma parole dans sa bouche. Et il dira tout à mon nom. C'est pourquoi Allah dit, Bismillah, Ar-Rahman, au nom d'Allah. Ar-Rahman, le clément, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Cette sourate commence par le premier verset, on dit, Tosinmi. Rappelez-vous, on a déjà fait la sourate Shuara, où cette même sourate a commencé toujours par To-Si-Mi. Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, à leur attention, qu'est-ce que nous avons dit? Que le fait que cette sourate commence avec des lettres, qu'est-ce que ça veut dire? To, lettre. Vous écrivez ta, sin, mim, inversé. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est vrai, Allah connaît mieux son intention dans ces trois lettres qu'il a regroupées. Mais ce que nous savons, c'est que dans l'alphabet arabe, les lettres ont des valeurs numériques précises. L'alphabet arabe a 28 lettres au total, contrairement à l'alphabet français. Comme les 28 mentions de la lune, de sorte qu'elles parviennent admirablement à représenter les chiffres de 1 à 1000. Ici, ce qui nous intéresse, c'est temps. En termes de chiffres numériques, il est égal à 9. Sin est égal à 60. Mim est égal à 40. Tosi, mim. 9, 60, 40 fait 109. Certains, au temps de la pratique, nous avons eu à dire ça ici. Le prophète Salomon utilise les chiffres. Pour certains qui confondent, c'était prédicateur de l'islam. Vous allez voir des gens écrivent sur des tablettes, sur des feuilles, Bel'ax, en renversant les chiffres et en renversant, les versets, Yasin, Mim, faire des renversements et mettre des nombres de chiffres attachés en talisman. Pour quelqu'un qui ne sait pas, il va croire que c'est les versets du Coran. C'est pourquoi d'ailleurs certains disent que le Coran est souvent utilisé encore pour d'autres fins, ce qui n'est pas vrai. Bel'ax,
Bismillah Rahman Rahim. Rahim Rahman Bismi. Allah Hulala. Inch'Allah. Allah dit Tosimim. Nam. تلك آيات الكتاب المبين. Allah dit Tilika ayatul kitabil mubin. Voici les versets du livre évident. Kitab, le Coran est encore appelé Kitab. Kitab ou Sunna. Le livre. Et le Coran lui-même le dit. Que wa innahu la Coran karim. C'est le livre qui est le Coran apporté au prophète Mohammed, qui est un livre évident parce que tout ce qui est dedans, c'est une clarté, pas de tortuosité. Non. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Allah dit natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Nous te faisons récit. Allah dit qu'il te fera récit en toute vérité de nouvelles de Moïse et de Pharaon pour les gens qui croient. Parce que ceux qui ne croient pas, quel que soit ce que tu diras de Moïse ou de Pharaon, ils vont toujours chercher des arguments. Non. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Allah Jalla wa Ala, parlant de Pharaon ici, oui, Pharaon fit le hautain sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des similaires de Pharaon sur la terre. Ils sont hautains à cause de la force, à cause de l'argent, à cause des moyens que Dieu leur a donnés. Inna Fir'auna ala fil ard. Pharaon ou Pharaon a été hautain sur la terre. Allah dit waja'ala ahlaha shi'an. Il désigna en section ses habitants. Pharaon a commencé par diviser les gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Yastadifu ta'ifatam minhum. Il a commencé par diviser les gens, cherchant à affaiblir l'un des groupes. N'est-ce pas ce que vous faites aussi? Réfléchissez. Et ce n'est pas suffisant avec Pharaon. Allah dit Yuzabbihu abna'ahum wa yastayi nisa'ahum. Quand a été annoncé à Pharaon que Dieu enverra un prophète qui viendra le détourner de son trône, rendre son pouvoir vain, l'affaiblir, l'anéantir. Il dit, moi, avec tout ce qu'il y a comme pouvoir, on dit que ce sera un homme. Il dit, à partir de cet instant, tuer tous les enfants qui vont naître et qui seront hommes. Donc, égorgeant les garçons et laissant vivre les filles. Parce qu'il s'est dit que ça ne va pas se passer devant lui, qu'un enfant va naître et c'est cet enfant qui va le détourner de son gloire, puisqu'il a dépassé les limites. Il s'est proclamé Dieu Tout-Puissant. Comme vous dépassez aujourd'hui les limites, même si vous dites que vous n'êtes pas Dieu, vous ne croyez pas en Dieu. Il faisait donc faire vivre les filles. Allah dit que Pharaon a fait innahu kana minal mufsidin. C'était donc vraiment un fauteur de désordre, Pharaon. Non. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين. Allah dit wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu. Oui. Mais nous, Allah, quand Allah dit nous, c'est pas qu'il y a plusieurs Allah. Il n'y a pas un Allah le Père, un Allah le Fils, un Allah le Saint-Esprit. C'est un mot de pluriel et de respect. C'est le respect de pluriel en arabe. En arabe comme en hébreu, il y a le respect, le mot, le pluriel du nombre et le pluriel du respect. Quand Allah dit mais nous, Allah, c'est le pluriel du respect. Il dit nous voulions favoriser ce qu'on avait affaibli sur terre. Ceux-là que vous avez affaiblis là, Allah dit qu'il va les favoriser. Ces gens-là, miraculeusement, Allah va leur donner le pouvoir. Allah va leur donner la chance. Allah va leur donner la force. Ceux-là que vous avez affaiblis sur terre. Et qu'est-ce qu'Allah fera d'eux? Allah dit وَنَجْعَلْ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ. Allah fera d'eux les dirigeants. Et vous ne pourrez rien. Devant vous, et en fera les héritiers. Allah dit Nanu narisul arda ma fiha wa inam. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Allah dit certes, c'est tout ce qui est sur la terre. Nahanu narisul ard. La terre même, Allah dit finalement c'est moi Allah qui vais hériter la terre. Tout ce qui est dans le sous-sol de la terre, les minéraux, les gaz, le pétrole qui est sous la terre. Allah dit, c'est nous, Allah, qui allons l'hériter. Tous, vous allez venir vers nous, Allah. Donc Allah dit, c'est ainsi qu'il va alors faire favoriser ce que vous affaiblissez et vous les fera des dirigeants et il fera d'eux des héritiers. Eux-mêmes aussi ne vont pas hériter la fin, mais Allah va hériter tout ce qui est sur la terre et ce qui est en dessous de la terre que vous vous entretiez pour. Nam. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Allah dit ونمكن لهم في الأرض et les établir sur la terre. Allah va les renforcer sur la terre. Allah va renforcer leur force sur la terre. Et vous serez là, regardant, vous ne pourrez rien. Allah dit et faire voir de leur part à Pharaon et à Aman. Aman est le premier ministre de Pharaon. Allah dit, il fera de ça, et aussi aux armées qu'ils avaient, de ces deux-là, des armées ayant tous les moyens sophistiqués, tout ce qu'il faut. Allah dit, avec tout ce qu'ils ont comme moyens matériels, logistiques, Allah dit, malgré ça, nous, Allah, fera voir Pharaon et Aman et aussi aux armées, ces deux-là, ce qu'ils redoutent, ce que vous ne pensez pas qu'il va arriver en 50 ans, en 100 ans, Allah va vous faire arriver et vous ne pourrez rien. C'est ce qui est arrivé à Pharaon et Aman et son armée et qui arrive comme exemple un peu partout dans le monde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Nam. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك
إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand Pharaon a pris cette décision, la décision de Pharaon est de tuer tout garçon qui va naître parce que c'est lui qui viendra le détourner de son pouvoir. Et Allah dit, Moïse qui était dans le sein de sa maman et qui était prêt à être né, Allah dit wa awrayna ila ummi Moussa, et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allah dit an ardihi, allaite-le, puis quand il viendra, Allah dit fa iza hifti alayhi fa alkihi fil yammi. Moïse est né et Allah dit à sa mère, allaite-le, et Nana, puis quand il craindra pour lui, puisque l'enfant est né, elle a caché, elle a allaité, et Allah lui dit quand il craindra pour lui, puisque toute personne qui naît un enfant en ce temps et que Pharaon apprend, cet enfant est à tuer. Et quand il craindra pour lui, alors alors lance-le dans le flot. Elle a creusé, elle a fait une cage, a mis cet enfant à jeter dans le flot de la mer. Mais pourtant, Allah qui l'a dit déjà, Allah lui dit, Wala tarafi, et ne crains pas, Wala tahazan, et ne sois pas affligé. Inna raduhu ilayka. Allah dit, nous te le rendrons certainement. Allah dit, Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Non. Allah dit que Allah dit ne pas affecter, nous te rendrons certainement et le désirons du nombre des envoyés. Allah dit à la mère de Moïse, Wala tarafi wala tad inna raduhu ilayka wa ja'iluhu minal mursalin. Allah a déjà informé à la mère de Moïse que Moïse sera du nombre des envoyés de Dieu. Alors, Dieu même qui a donné le pouvoir à Pharaon et à Aman, pourtant, de faire de Moïse un enfant, mais néanmoins a encore demandé à sa mère de le jeter dans une rivière comme source et de le faire confronter directement à cette puissance, force de Pharaon. Non. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Allah Jalla wa'ala, au verset 8 nous dit Falitakotahu alu Firaona. Puis les gens de Pharaon le recueillirent. On a jeté l'enfant dans le flot, la mer, et jusqu'à ce qu'il est arrivé, la rivière l'a conduit vers la demeure de Pharaon et il a été recueilli. Et rappelez-vous de ce que Pharaon a dit, tout enfant qui naîtra c'est à tuer. Allah a dit, liyakuna lahum aduwan wa hadana, afin qu'il devienne ennemi, puisque c'est un garçon, et en même temps et affection. Allah dit inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Vous savez, le fautif en vérité c'était Pharaon et Haman. Haman c'est son premier ministre, et les armées que Pharaon avait, c'est des armées très puissantes qui ne veulent rien comprendre et qui étaient à la solde de Pharaon et de Haman qui est son premier ministre. Vous nous suivrez donc pour continuer avec l'histoire de Moïse. C'est sur ce verset-là que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien, bien d'Allah,
Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et suivez-nous, Inch'Allah, le samedi prochain, pour la suite de l'histoire de Pharaon et Moïse. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre essai d'interprétation. Et nous sommes prêts aussi à vos commentaires, vos remarques et vos observations. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. وما ربك بغافل عما تعمل